Alors Patrick a longuement insisté sur le problème de financement au niveau des PME. C'est un problème concret qu'à mon avis vous avez déjà perçu au niveau quotidien si vous êtes entrepreneur ou si vous avez des amis entrepreneurs. Si on s'intéresse beaucoup à cette question, c'est parce que nous, notre métier, c'est bien sûr d'investir dans des PME pour faire de la plus-value à terme. On n'est pas des défiscalisateurs au sens strict du terme. Moi, je ne suis pas là pour vendre l'avantage fiscal. L'avantage fiscal, c'est l'État qui le propose. Donc c'est la cerise sur le gâteau, mais on part du principe que sans se poser cette question-là, il faut quand même que derrière on fasse des produits qui soient cohérents, qui vous amènent des plus-values. Et donc on cherche en permanence les moyens de faire un produit qui soit gérable, qui soit rentable. Et depuis 18 mois, on a un petit peu trouvé la poule aux œufs d'or, si je puis dire, c'est les obligations au niveau des PME. Donc effectivement, l'interlocuteur d'avant vous a dit que il y avait un problème au niveau étatique, mais que les PME travaillaient, qu'il y avait un problème au niveau des taux, mais que les entreprises avaient les moyens de payer, et ainsi de suite. Donc nous, on se retrouve dans une situation où, à l'heure actuelle, une entreprise qui va bien, elle a le choix entre se dire « de toute façon, plus personne ne me prête, je replie de la toile, j'attends 10 ans avant que ça aille mieux », ou au contraire, je m'endette éventuellement un peu plus, mais dans ces cas-là, je vais racheter les petits copains qui ont moins de chance que moi, et dans 3 ou 4 ans, c'est moi qui aurai pris les parts de marché, et c'est maintenant qu'on crée les pépites de demain. Donc, avec cette mouvance sur le marché, on a des sociétés qui sont plus matures, qui sont en meilleure santé, qui sont prêts à payer plus cher du crédit. Donc on a vraiment une demande à notre niveau qui est magnifique, et je suis peut-être une des rares personnes dans la finance qui peut dire que sincèrement depuis 18 mois la vie est belle. Nous on a plutôt des opportunités excellentes en termes d'achat, de revente, etc. Donc ce modèle ensuite on va le dupliquer dans un certain nombre de produits. Donc on a un produit dont on adorerait avoir le temps de vous parler, qui est un fonds spécialisé là-dedans et qui aurait notamment vocation à vous apporter du revenu net d'imposition, et donc qui pourrait tout à fait rentrer dans une réflexion sur le fonds euro. On aura l'occasion d'en parler dans les mois à venir. Dans l'immédiat, il y a une problématique saisonnière extrêmement pressée qui est l'ISF. Donc on a essayé de prendre ce modèle et de le mettre dans des fonds de fiscalisation. Donc le seul fonds qui le permet, c'est le FIP. Donc je vais vous parler du FIP. Si vous avez peut-être déjà fait vos investissements, ou en tout cas vous avez déjà été sollicité, il y a 3 grandes familles de produits. Les FCPI qui sont connus pour être innovants. Nous on n'aime pas ça, car le problème de l'innovation c'est que c'est extrêmement contraint en termes de secteur, et du coup c'est extrêmement cyclique. Donc même si vous êtes très bon gestionnaire, si vous avez investi en 2000, vous êtes sûr d'avoir perdu. Donc on préfère ne pas trop y toucher. En plus, c'est des produits qui sont quasiment mécaniquement beaucoup investis sur Alternex. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Alternex, vous avez la volatilité des marchés boursiers et vous n'avez pas la liquidité des marchés boursiers. Donc vous avez un peu tous les mauvais aspects. Donc voilà, on préfère ne pas du tout proposer cette offre-là, et tant pis si on passe à côté des clients. Le mandat d'investissement, c'est une solution d'investissement en direct. C'est très intéressant pour des clients qui ont un plafond d'investissement très élevé, puisque c'est la seule solution pour faire des réductions d'ISF très importantes. C'est extrêmement intéressant et intelligent si vous le faites en direct. Si vous passez par des sociétés qui package, il faut faire très attention au montage, puisqu'il y a souvent des problématiques de frais au niveau des entreprises qui pénalisent la performance bien évidemment, comme tout frais, mais qui en plus font fuir les meilleures entreprises. Donc il y a des bonnes offres, mais soyez vigilants sur ce point-là. Nous on considère que c'est un métier de leveur de capitaux, pas de gestionnaire, donc on considère que c'est pas complètement notre métier. Donc encore une fois, on préfère se cantonner sur les choses qui nous paraissent les plus simples en termes de gestion, quitte à ne pas proposer tout. Et donc les FIP nous permettent notamment d'être investis à 50% sous forme d'obligations, et donc d'avoir des profils de risque beaucoup plus faibles. Donc notamment si vous avez déjà fait des fonds, de mon côté, on dit que traditionnellement un fonds, même s'il est bon, les 5 premières années doit baisser, puisque l'AMF nous interdit de passer les bonnes nouvelles dans les comptes, il nous oblige à passer des provisions. Donc c'est mécanique, même si votre gestionnaire est excellent, au bout de 5 ans, votre fonds il est à moins 15. Donc en dessous de moins 15, c'est qu'il n'est pas bon, au-dessus de moins 15, le moins 10, c'est plutôt qu'il est très bon. Et au bout de 5 ans, ça remonte. C'est quand même super agréable. On
On a beau vous l'expliquer, vous allez le comprendre, c'est pas forcément très sympathique. Avec les obligations, on n'a pas ce problème-là. L'obligation, on a du coupon, ça tombe tous les ans. Donc ça, vu qu'on l'a effectivement perçu, ça se valorise et donc on a un fonds qui pendant 5-6 ans, il ne se passe pas, enfin 4-5 ans, puisque c'est des fonds courts, c'est des fonds de 5 ans. Pendant 4 ans, il ne se passe pas grand-chose et la dernière année, d'un seul coup, on a des plus-values. Mais au moins, on ne passe pas par cette période de moins-value. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, une PME qui est une PME qualitative, qui n'a pas de risque, qui s'endette pour faire de la trésorerie, donc vraiment une approche bancaire, sur 3 ans, elle va payer 10 à 12%. C'est ça le type de taux actuel. Donc, on estime que sur ces fonds-là, même en ayant de la casse, même en ayant un certain nombre de frais, etc., vous avez quand même un coupon significatif qui reste à la fin de l'année. Donc les fonds que nous on va proposer cette année, ils sont extrêmement simples. C'est donc une période de détention la plus courte possible, 5 ans. On est dans l'obligation, donc ça se solde lui-même. On n'a pas besoin de chercher un preneur, donc on n'aura jamais de raison de prolonger les fonds comme ça existe souvent sur le marché. On travaille, je ne sais pas si Patrick vous l'a dit, on travaille exclusivement avec des institutionnels. Donc on a des frais qui sont plus faibles que la moyenne, donc on est les frais de gestion les plus faibles du marché, 3%. On est donc investi à 50% sous forme obligation, ce qui fait que ça nous permet d'avoir un avantage fiscal de 45%. Donc vous faites un chèque de 10 000, vous avez 4 500 que vous retirez de vos impôts ISF à payer. Si vous deviez faire un chèque de 5 000, vous ne faites plus qu'un chèque de 500 €, c'est aussi simple que ça. Et ensuite, vous avez 90% de votre fonds, donc toujours dans mon exemple de 10 000, 9 000 € que vous sortez de votre patrimoine et qui n'est plus imposé à l'ISF pendant toute la durée de vie du fonds. Voilà. Donc ça, les 90%, si vous souscrivez à l'heure actuelle, ce sera pour vous avez payé votre obligataire de l'année dernière, l'année prochaine, pardon. C'est avant le 31 décembre. Oui, l'exonération c'est en année civile, donc c'est quand vous ferez votre déclaration de patrimoine pour l'année prochaine. Et les 45% par contre c'est effectivement tout de suite. Que dire d'autre? On n'est pas spécialisé sur un secteur. On sait qu'il y a des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres, la santé, les EHPAD, l'hôtellerie. Il y a un certain nombre de secteurs qui effectivement sont sympathiques sur le marché et rassurent. On part du principe que si on se cantonne à un secteur, à la fin de notre sélection, on est obligé de commencer à prendre des moins bons élèves. Donc on préfère garder le spectre le plus large possible, avoir vraiment une approche opportuniste et choisir les meilleurs élèves de chaque secteur, et même si on va dans des secteurs très osés. Donc on est une des dernières sociétés en France qui investit dans l'industrie. L'industrie, ça fait peur, sauf qu'effectivement, dans l'industrie, vous avez des très belles boîtes. Le dernier deal qu'on a fait, c'est une société qui s'appelle PAC Aero, qu'on a fait sous forme d'obligation. On paye 10% par an. PAC Aero, c'est une société qui est fournisseur direct de Airbus, de Boeing, de Thales, d'Eurocopter. On peut partir du principe que quand bien même Airbus irait moins bien, Boeing, normalement, devrait récupérer un certain nombre de commandes. C'est le seul à fournir un certain nombre de pièces. Donc si demain Boeing veut arrêter de travailler avec eux, ils sont obligés de passer par 2 ans de phase en vol pour changer de fournisseur, autant vous dire qu'ils sont prédictifs. Et ils ont un carnet de commandes aujourd'hui de 6 ans. Faire une obligation à 10% sur une société comme ça sur 3 ans, on est assez à l'aise. Donc certes, c'est encore une PME, elle fait 76 millions d'euros de chiffre d'affaires, on dépasse un petit peu le cadre de la PME de quartier, mais ça reste une PME. Certes, elle n'est pas cotée, ça ne veut pas dire du tout qu'elle est moins risquée que Renault, dont on parlait tout à l'heure. Donc, on arrive, nous, l'objectif sur ces fonds-là, c'est naturellement de viser plutôt les 130 et 140% à la sortie. Et vous avez 45% d'avantage fiscal à rajouter, et là, ça commence à faire un TRI sincèrement sympathique. Voilà. Donc là, j'expliquais un petit peu le taux, je vous dis 10 à 12%, ça peut paraître énorme, mais c'est ce qu'on vous dit, les banques, à cause des ratios 23, ne peuvent plus prêter aux PME, même si elles veulent, elles ne peuvent de toute façon plus. Donc elles sortent, et c'était malheureusement 90% ou 95% du financement des entreprises. Et à ce stade-là, on commence à voir une émergence des obligations, sauf que le seul acteur qui pour l'instant faisait des obligations, c'était la Caisse des dépôts et consignations. Le prix d'une obligation de cette qualité, j'ai envie de dire que ça devrait être du 6%, sauf qu'elle s'est fait toquer par l'Union européenne qui lui a dit avec vos fonds, etc., est-ce que ça ne serait pas de l'aide d'État dissimulée, parce que la CDC c'est quand même un petit peu public.
donc la CDC a été obligée, pour montrer patte blanche, de remonter ses taux. Donc depuis 18 mois, la CDC prête entre 12 et 15%. Et c'est parce que la CDC prête à 12 et 15 et que les banques ne prêtent plus que tout le marché s'est aligné et prête entre 10 et 12. Mais c'est clairement pas un taux qui montre un risque sur les sociétés. Et je vous rassure tout de suite, on est partenaire de la société, on n'est pas usurier. Donc l'objectif, c'est pas de mettre la tête sous l'eau. Donc il faut déjà une entreprise très qualitative avec du cash flow qui ait les moyens de payer. Et on ne lui demande pas de payer 12% par mois. Enfin 12% par an et avec des versements tous les mois. En général, on fait un système plus ou moins de crédit in fine. Donc on a un taux annuel qui est plutôt aux ordres de 4%, ce qui leur permet d'avoir un financement assez bas, d'avoir une belle croissance. Et à la sortie, elles vont rembourser le capital et elles vont rembourser 6% supplémentaires. Mais avec la croissance qu'elles ont eue en 4-5 ans, avec la croissance externe, elles peuvent le faire sans problème. Voilà, j'ai essayé d'être au plus court possible. Il y a 2 fonds sur des zones différentes. Voilà, on en parlera plus en détail et c'est tout.